Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de déclic. Je suis Rita, je suis coach en développement personnel. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde une question que beaucoup de gens se posent, peut-être dans leur tête sans jamais se le dire directement. C'est la question de pourquoi est-ce que j'ai été créée? Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Je ne sais pas, je suis sûre que vous vous êtes déjà posé cette question au moins une fois dans votre vie. Moi, je me suis posé cette question-là quand j'avais pratiquement 13 ou 14 ans. J'ai eu à me poser cette question-là. J'avais des moments, non, des moments comme ça où je me perdais dans moi-même, je me perdais dans mon esprit, je me posais la question de qui je suis. À ce moment-là, je ne m'identifiais plus comme étant Rita, je ne m'identifiais plus comme étant la fille ou la sœur de tel. En fait, j'étais juste focalisée sur mais qu'est-ce que je fais ici? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je suis là? Ce sont des questions comme ça que je me posais. Mais comme j'étais jeune, très vite, je passais à autre chose et je ne revenais plus dessus. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi et par la grâce de Dieu, j'ai eu un travail. Un travail rapidement après ma licence. J'ai commencé ce travail-là. Et tout se passait plutôt bien. À un moment, j'ai commencé à m'ennuyer grave. Je n'étais plus motivée à aller au boulot. Je n'aimais plus ce que je faisais. J'avais l'impression que je stagnais en fait. Je n'aimais pas en fait. À un moment, j'ai même pensé à démissionner. Pas parce que j'avais trouvé mieux ailleurs, parce que je n'avais plus envie de me lever chaque matin et aller faire la même chose. C'est tout ce qui me dérangeait, faire la même chose. Je voulais faire autre chose. Je voulais en fait que mon cerveau travaille parce que je me suis rendu compte que je ne suis pas une personne qui aime faire des trucs à répétition. J'aime les challenges, j'aime voilà, ce qui me challenge en fait des défis. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas démissionné parce que bon, voilà, il y avait également, je devais penser à mes charges et tout. J'ai continué, j'ai continué. Alors, le déclic est arrivé quand j'ai commencé à suivre une coach, Matt Karine. Elle est coach en e-commerce et voilà. Alors, elle parlait d'entrepreneuriat. À la base, je suis plutôt à ne pas m'intéresser à ça parce que je me dis, je ne suis pas faite pour le commerce, je n'ai pas ça dans le sang, je ne connais pas m'exprimer et tout. Pourquoi je dis je ne connais pas m'exprimer? Parce que quand j'étais petite, j'étais plutôt réservée. J'étais réservée et un peu timide. Je n'osais pas parler parce que j'avais des difficultés avec certaines lettres, comme la lettre L. J'avais des difficultés quand il fallait dire les, je disais plutôt yeah. Et beaucoup de gens se moquaient de moi et tout. Donc, du coup, ça a fait en sorte que je, je, je ne m'exprime pas beaucoup en public. J'avais toujours tendance à me cacher derrière les jupons de ma soeur. C'est elle qui parlait pour nous deux, c'est elle qui exprimait son opinion. C'est-à-dire, quand elle parlait, je disais, ah, moi aussi, je pense comme elle. Ne me demandez pas, elle a répondu pour nous deux. Donc, ma soeur était le contraire de moi. Ma soeur était le contraire de moi. Elle était plutôt vaillante, dynamique, éveillée, svelte. Moi, j'étais toute ronde là, et voilà, avec mes difficultés. Donc, j'ai grandi avec ça. Donc, du coup, ça a fait en sorte que la confiance que je devais avoir, voilà, je n'avais vraiment plus cette confiance. Ça a aussi agi sur mon estime, en fait. Je n'avais pas vraiment une grande estime de moi. Je pensais que je n'étais pas assez intelligente. Je n'étais pas assez intelligente. Donc, ces blessures-là ont aussi causé une dépendance affective. Parce qu'arrivé au travail, j'avais, j'avais besoin que les autres valident mes idées. J'avais besoin que les autres me disent que, ah, vraiment, tu es intelligente. Hein? Ah, ce que tu dis, c'est pas mal. Ah, waouh, aide-moi. En fait, j'avais besoin que les autres trouvent en moi une personne d'importante. Voilà. Et ce qui fait que, il y avait des fois, je me lésais un peu pour plus m'occuper d'eux, pour plus satisfaire à leurs besoins. J'avais tendance à me sacrifier pour eux, juste pour avoir leur amour. J'avais peur qu'ils me retirent cet amour de, de collègues, en fait, parce que très jeune, j'avais eu ce sentiment d'abandon euh, euh, par rapport peut-être à mes parents. Je trouvais que mes parents aimaient plus ma soeur parce que, voilà, elle était le modèle idéal. Alors, c'est comme ça que je l'ai grandi. Et comme je vous ai dit, après avoir écouté après avoir écouté Matt Karine, j'ai commencé à me dire, il faut que j'ai une autre source de revenus.
j'ai continué comme ça et ce qui m'a plu, c'est qu'elle avait ce côté spirituel-là. Donc, c'est à travers ce côté spirituel-là que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Et voilà, ça a encore arrangé les choses. Mais en donnant ma vie à Jésus, il fallait que j'arrange les choses dans ma vie. Déjà, dans ma vie personnelle, j'étais dans une relation qui ne cadrait pas avec la vie chrétienne, en fait. Et aussi, c'était une relation toxique où je ne me sentais pas à l'aise, mais je restais quand même. J'avais pas ce courage-là de quitter la relation parce que, étant déjà la mère d'un enfant, je me disais, qu'est-ce que la société va en penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est un jour alors que j'ai eu voilà, il y a eu quelque chose qui pouvait, j'aurais pu perdre ma vie, que j'ai dit, assez, c'est assez, il faut que je sorte de là. Et c'est comme ça que je suis sortie de cette relation. Et voilà, j'ai commencé à m'assumer telle que je suis, à accepter ce que je suis en fait. Donc, avec ça, je continue toujours à suivre Matt Karine. Un jour, elle a donc parlé de talent. Elle parlait de talent et d'un coach qui aide à développer les talents et tout ça. J'ai commencé à m'intéresser. Mais c'est quoi le talent en fait? J'ai passé des nuits à réfléchir. Est-ce que j'ai des talents? Je regardais, je me dis, mon Dieu, j'avais l'impression que je n'avais pas de talent, que j'avais été créée sans talent. La seule chose que je voyais, c'était que j'aime danser. Mais je ne suis pas la seule à connaître danser ou à aimer danser. C'est pas pour moi, ce n'était pas un talent en fait. Parce que je ne voyais pas comment je pouvais vivre de ce talent-là. Parce qu'on dit, de talent, tu dois pouvoir vivre de ton talent en fait. Donc, j'ai fouillé, j'ai réfléchi, j'ai prié et j'ai eu j'ai creusé en moi et puis j'ai eu cette révélation de, ah mais tiens, j'aime conseiller les gens, j'aime j'aime me mettre à la place des autres, j'aime encourager les autres, j'aime la psychologie humaine en fait, j'aime étudier le comportement des autres. Pourquoi est-ce que les autres pensent comme ça? Pourquoi ils agissent comme ça? Ça, j'aime le faire. J'aime le faire. Je me suis rendu compte qu'en fait, si j'aime faire ces choses-là, voilà, euh, je suis plus amenée à être coach. Et c'est comme ça que je suis devenue coach. Mais maintenant, il fallait avoir une spécialisation. On n'est pas coach de tout en fait. Et c'est là que j'ai compris que en fait, je suis coach en développement personnel et j'aide les personnes donc à entrer à découvrir leur mission de vie, à découvrir qui ils sont réellement en fait, ce pourquoi ils ont été créés parce que tout le monde a été créé pour un but. Tu as été créé avec ce que tu as, avec les aptitudes que tu as parce que tu dois répondre à un problème. Tu dois aider certaines personnes qui ont besoin de ces compétences-là, qui ont besoin de ce talent-là en fait. Mais oui, c'est un peu comme, voilà, une chaussure qu'on a créée pour un pied. Le pied est juste à la taille de la chaussure. C'est un peu pour ça. Tu as été créé pour quelque chose. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir encore d'autres vidéos de ce genre et laisser un commentaire. Partage également la vidéo pour que ça puisse édifier d'autres personnes. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Peace.